l'égalité des confessions religieuses à différents niveaux. Les femmes de la CEDEAO me chargent de vous remercier pour toutes les actions que vous avez menées en faveur des femmes. Grâce à vous, les femmes ont bénéficié de la gratuité de la césarienne, la gratuité de l'enseignement pour les filles. Vous avez milité pour une forte représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. Vous avez lutté contre la violence faite sur les femmes. Vous avez fait plein de choses, je ne peux pas tout égrener aujourd'hui. Donc les femmes de la CEDEAO sont reconnaissantes pour tout ça. En dehors de cela, je suis venue vous demander de soutenir la FOPA parce que, étant à la tête de toutes ces femmes-là, nous avons mené beaucoup d'actions au niveau de la FOPA. Nous avons amené beaucoup de délégations vers la FOPA pour chercher de l'aide. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que depuis les derniers événements du Niger, une grave crise secoue aujourd'hui les migrants communautaires. Il y a beaucoup de détresse. Les femmes sont mal en point. Vous êtes un homme de paix. Vous avez toujours milité pour la paix. Et dans notre milieu communautaire, ça se disait que si c'était le président Bodiaï qui était au pouvoir, ça n'allait pas arriver. Mais nous avons la chance que vous êtes encore en vie. Et nous savons que vous avez la capacité de résoudre ce problème-là. Donc les femmes de la CEDEAO sont venues vous demander de vous investir personnellement dans cette crise-là et de nous apporter une bonne solution. Le Bénin et le Niger sont des républiques sœurs. Je suis béninoise et nigérienne. Cette crise n'arrange personne. Cette crise détruit beaucoup de personnes. Et comme vous êtes en vie, vous êtes en forme, machallah. Et je vous demande de vous investir davantage pour qu'enfin on puisse trouver une solution définitive à cette crise de confiance qui s'est établie entre le Bénin et le Niger malheureusement. En dehors de cela, ma deuxième requête, c'est de vous demander si vous avez le temps de recevoir les femmes de Yoko Woman pour les connaître et en dernière position de soutenir la FOPA. Les têtes couronnées qui sont ici, c'est juste une délégation. Sinon, toutes les têtes couronnées sont avec la FOPA. Et on nous charge de vous dire que vous constituez un arbre de paix. Et je vous ai demandé de planter l'arbre de paix dans le cœur des Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour 2026. Que plus jamais nous ne voulons plus voir le sang des Béninois couler à cause d'une élection, une élection qui devrait nous porter, qui devrait nous développer pour l'avenir. Plus jamais nous ne voulons plus voir ça. Donc les têtes couronnées nous ont dit de vous rééditer leur soutien parce que vous faites déjà le travail. Vous constituez un arbre et le fruit que là, votre arbre a déjà germé, plantons-la dans le cœur des Béninois du nord au sud. Nous savons que c'est difficile. Il y aura des cœurs qui ne permettront pas de germer. Mais lorsque nous sommes plus nombreux à vouloir la paix va venir. Ce jour du 25 mars 2024 est un jour historique, un jour de paix du cœur, un jour de persévérance. Ce jour historique, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes venus voir notre papa, notre cher papa, le président Yaya Boni, qui a dirigé ce pays pendant 10 ans. Et nous sommes venus le voir sur 2 casquettes, pour ne pas dire 3. La première casquette, vous savez, et le monde entier en témoigne, c'est un homme de paix, c'est un homme de cœur, c'est un homme qui est soucieux de l'avenir de ce pays. Vous savez, dans un pays où il n'y a pas la paix, il n'y a pas le développement. Nous devons faire la paix partout où nous sommes. Notre leitmotiv, c'est la paix. Et comme c'est un ambassadeur de la paix,
on ne peut pas dire qu'un politicien ne peut pas faire la paix. Donc la paix, pas la politique. Donc il a ces deux casquettes. Donc nous sommes venus échanger avec lui, voir comment nous allons reconstruire notre pays pour que dans les jours à venir, dans les années à venir, que toutes les élections ne soient plus accompagnées de violence. Nous sommes venus le voir, l'encourager, le remercier pour ses différentes patiences et courage qu'il a eu dans beaucoup de choses. Le président Yaya Boni nous a rassurés que de son vivant, il ne souhaiterait jamais qu'un bain de sang se verse sur cette terre bénie par nos ancêtres. Que sa vision et sa réflexion, c'est de faire en sorte que les Béninois se comprennent, que les Béninois s'entendent, que les frères, par naïveté ou non, qui ne s'entendaient pas, ces frères-là se réunissent, s'entendent. Dans ce mois saint des carêmes, nous invitons les musulmans, les catholiques, à prier pour la paix dans ce pays.